Gauthier Razé est avec moi aujourd'hui pour parler succession. Alors c'est un sujet qui nous concerne tous, on est d'accord Gauthier? Et pourtant, il y a parfois une sorte de malaise, de mal-être à aborder, à oser parler de ces sujets. On va essayer de faire avancer la thématique ensemble aujourd'hui. Quels sont les conseils de base pour bien préparer sa succession? Je dirais qu'une première chose, une première erreur à ne pas commettre, c'est de se focaliser sur les aspects fiscaux. On a souvent ce réflexe en Belgique de penser directement au droit de succession quand on parle de planification successorale, mais c'est une erreur en fait. Il vaut mieux d'abord se concentrer sur les aspects civils, c'est-à-dire vérifier que chacun des héritiers sera gratifié de la même manière, par exemple, si on veut respecter une certaine égalité entre ses héritiers. Il faut également, par exemple, s'interroger sur, si on est marié, sur le sort du conjoint survivant. Est-ce que le conjoint survivant pourra continuer à habiter le logement familial? Typiquement, il sera usufruitier de la succession, mais l'usufruit, ce n'est pas que les revenus, c'est aussi les charges. Est-ce qu'un conjoint survivant usufruitier d'un logement familial pourra entretenir le logement familial sur sa durée de vie à lui? Pour pas que ce soit un cadeau empoisonné, quoi. Exactement, exactement. On est dans une période de taux d'intérêt très bas. Vous savez, si un conjoint survivant est usufruitier d'un livret d'épargne, ça ne lui fait pas beaucoup de revenus à la fin du mois. Donc, c'est ce genre de considération qu'il faut prendre en compte si on parle planification successorale. Et si on ne fait pas tout ça, il se passe quoi? Si on ne fait pas tout ça, le risque, c'est le blocage complet d'une succession. Il faut bien se figurer qu'une succession, c'est une indivision. Donc les héritiers sont en indivision sur les biens qui font partie de la succession. C'est une indivision qui peut être couplée à un démembrement de propriété, si on a un conjoint survivant qui vient exercer son usufruit sur toute la succession. Et donc ça fait quelque chose de très alambiqué entre les différentes sortes d'héritiers qui se retrouvent à la succession. Or, les biens, la succession, il faut les gérer. Il faut gérer un ou plusieurs immeubles, il faut gérer les actifs en banque, il faut gérer éventuellement des parts de société. Et donc, ça nécessite quelque part une bonne coopération entre les différents héritiers pour une durée plus ou moins longue. Et c'est vrai que si on est déjà certain de son vivant, qu'on constate qu'il va y avoir des mésententes entre les héritiers, ou bien on pense que ça pourrait arriver, alors il faut absolument prendre les devants et réaliser une planification successorale qui va prendre en compte toute une série d'aspects. Alors ça veut dire quoi, ça, une planification successorale? Ça, c'est comment faire concrètement si on est organisé et raisonnable? Bien, si on est par exemple marié, la première chose à faire, ce sera de reprendre son contrat de mariage. Déjà, il faudra le retrouver, petit point. Mais une fois qu'on l'aura retrouvé, je crois que c'est important de le relire pour s'assurer que ce qu'on a signé il y a parfois très longtemps est toujours en adéquation avec sa situation personnelle, mais aussi avec sa situation patrimoniale. On a peut-être prévu des choses dans son contrat de mariage qui peuvent s'avérer 20 ans ou 25 ans plus tard être une totale aberration. Et donc, relire son contrat de mariage et éventuellement le modifier. Ensuite, on pourra agir, si on veut travailler au niveau des héritiers, on pourra travailler avec le testament. C'est un outil juridique parfait pour organiser sa succession, pour être certain qu'il y aura le moins de mésententes potentielles dans la gestion de la succession. On peut par exemple éviter que des indivisions se créent entre les héritiers avec un testament qui va partager par exemple les biens entre les différents héritiers. Ça se déclenchera qu'au décès de la personne, mais au moins on sera sûr qu'il n'y aura qu'un minimum d'interaction entre les héritiers grâce à ce testament. Mais donc, rassurez-nous, ça veut dire que c'est possible de tout anticiper pour qu'il n'y ait presque aucun problème? Absolument, il y a tous les outils juridiques possibles et imaginables pour régler au mieux sa succession et éviter toutes sortes de tracas ou de conflits entre les héritiers. Ça se passe entre qui tout ça? Entre vous? Entre le notaire? Alors, c'est vrai que les notaires, ça reste quand même les acteurs majeurs de planification successorale. S'il faut modifier un contrat de mariage, s'il faut faire un testament, typiquement, c'est des actes notariaux. Maintenant, les notaires, ils ne font pas que ça, et donc il y a aussi toute une série de conseillers spécialisés, avocats, qui peuvent être visités pour régler ce genre de choses. Et puis dans les banques, il y a également des équipes spécialisées à partir d'un certain niveau de patrimoine qui peuvent aider les clients dans ces matières-là. Est-ce que souvent, l'attitude de vos clients est de tout vendre pour que ce soit plus simple? Non, c'est pas le réflexe de base. Parfois, il y a certains biens qui peuvent être vendus si, par exemple, on sait d'ores et déjà qu'ils n'ont pas vocation à être maintenus dans le patrimoine familial. Si on a, par exemple, plusieurs immeubles, mais que les enfants ne sont pas du tout intéressés par la gestion d'immeubles, autant les vendre, effectivement. Un dernier conseil pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui ont peur de gérer cette partie successorale?
Ben, je crois qu'il faut pas hésiter à s'y lancer. Il faut certainement être bien accompagné pour éviter de faire des erreurs. Mais c'est quelque chose, bon, certainement à partir d'un certain niveau de patrimoine, où il faut oser aborder ce thème, même si c'est vrai que c'est se confronter quelque part à sa finitude. Et il faut être bien entouré. Certainement. Merci Gauthier Razé. De rien. Merci à tous de votre fidélité.